Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le document de travail, l'Instrumentum Laboris du Synode sur l'Amazonie en octobre prochain, a été présenté hier, lundi, par le Saint-Siège. Au cœur du document, le cri des pauvres, la nécessité d'une conversion écologique complète, mais aussi la question de l'ordination d'hommes mariés. Alors que faut-il en retenir? Nous serons en liaison avec Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne. Nous reviendrons également sur la première messe célébrée samedi à Notre-Dame de Paris, 2 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Une célébration pour rappeler que Notre-Dame est avant tout un lieu de culte. Et puis un reportage sur une pièce de théâtre conçue et écrite par des membres de l'Arche à Beauvais. Après Compiègne, la pièce se joue actuellement à Paris. Et on débute cette édition à Hong Kong. Depuis plus d'un mois, ses habitants descendent en masse dans la rue. Ils étaient encore près de 2 millions dimanche dernier pour rejeter un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Des manifestations qui montrent la crainte d'un recul de la liberté à Hong Kong. Je vous le rappelle, Hong Kong est un territoire semi-autonome au sud-est de la Chine, régi par le principe un pays, deux systèmes. Si administrativement Hong Kong appartient à la Chine, elle dispose de ses propres organisations, beaucoup plus libres que la Chine communiste. Et parmi les jeunes manifestants, des chrétiens engagés qui ont rédigé une lettre pour le pape. Erika en fait partie. Elle sera à Rome ce mercredi pour une rencontre internationale. Et elle veut en profiter pour remettre une lettre au pape François sur la situation à Hong Kong. On l'écoute. We also need the encouragement of the Pope. And maybe we want some response or support from him. Other than the Pope, we also want to spread the message and also share the issue to other people because Hong Kong is also an international city. And if other governments, they put pressure on Hong Kong, we think that with this pressure, the government may respond to us. For now, the extradition bill, it's actually just paused, but the chief executive didn't say that it's going to be stopped. But what we need is to stop it. Autre inquiétude en Terre Sainte cette fois, les 13 églises de Terre Sainte redoutent des obstacles au principal accès au Saint-Sépulcre pour les chrétiens et les pèlerins. En cause, la Cour suprême d'Israël a rejeté il y a peu le recours du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem visant à bloquer la vente controversée de 3 bâtiments lui appartenant. Explication avec Christophe Lafontaine de Terre Sainte Magazine. La Cour suprême a validé des ventes qui ont été faites au profit d'Ateret Koranim, qui est une association juive nationaliste et qui œuvre au rachat des propriétés palestiniennes dans Jérusalem-Est. Ce jugement est considéré comme politique par l'Église grecque orthodoxe et les 13 églises chrétiennes, dont le patriarcat grec orthodoxe est signataire, estiment que cela porte atteinte à la présence des chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem, parce qu'il est fort à parier qu'Ateret Koranim, qui est accusé par ses détracteurs de judaïser la ville, expulse certains résidents et donc donne une autre physionomie au quartier chrétien de la Porte de Jaffa. Et conséquence de cela, Ateret Koranim, possédant ces 2 hôtels, risque de donner une autre atmosphère, une autre physionomie au quartier de la Porte de Jaffa, et avec son contrôle peut-être créer certaines tensions qui empêcheraient les pèlerins comme les chrétiens locaux d'accéder au quartier chrétien facilement, voire même au Saint-Sépulcre. Hier, lundi, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a publié une nouvelle déclaration au sujet du projet de la loi 21 sur la laïcité. C'est la 3e prise de position sur le sujet des évêques du Québec depuis le mois de mars. Le gouvernement veut interdire les signes religieux par le personnel enseignant, une décision qui contribuera à accroître une méfiance injustifiée, écrivent les évêques. Pour eux, il vaut mieux combattre les préjugés et la peur de l'autre de manière rationnelle par l'éducation à la diversité des expériences et des traditions religieuses, spirituelles et culturelles, plutôt que par des interdits. L'un des événements marquants de ce week-end a été bien sûr la première messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris, 2 mois, jour pour jour, après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame. Une messe à l'occasion de la fête de la dédicace de Notre-Dame de Paris.
Vous avez pu suivre cet événement historique en direct sur KTO. La messe a été célébrée dans la chapelle axiale, au fond de la cathédrale, derrière la Pietà. Monseigneur Petit, vêtu d'un casque de chantier, a présidé la célébration en présence d'une trentaine de fidèles, de prêtres et de bénévoles. Alors que certains, notamment les membres du Grand Orient de France, voient dans la cathédrale de Paris un lieu de culture et non de culte, comme le révèle un article de nos confrères de l'Opinion, Monseigneur Petit a rappelé l'évidence pendant son homélie. Notre-Dame de Paris a été construite pour célébrer l'Eucharistie. Oui, cette cathédrale est un lieu de culte. C'est sa finalité propre et unique. Il n'y a pas de touristes à Notre-Dame, comme je l'entends quelquefois. Ce terme est souvent pris de manière péjorative, car en fait, tous ceux qui rentrent ici ne rentrent pas comme des touristes. En disant cela, on ne fait pas droit à ce mystère qui pousse l'humanité à venir chercher un au-delà de soi. Et tous les chapelains qui sont ici autour de moi pourront témoigner que beaucoup sont entrés comme cela, peut-être par curiosité, sans trop savoir pourquoi, mais ne sont pas ressortis de la même manière, parce qu'ici, il y a une présence peut-être implicite, mais incontestable. Voilà ce qui était important de rappeler par rapport à cette cathédrale. Car peut-on vraiment, par ignorance ou par idéologie, séparer la culture et le culte? L'étymologie elle-même nous montre le lien fort qui existe entre les deux. Les images de cette célébration historique filmée par KTO ont été reprises dans le monde entier. À proximité de la cathédrale, des centaines de journalistes couvraient l'événement, comme l'a constaté Antoine Coty. Américains, Anglais, Allemands, Espagnols et bien d'autres pays pouvaient ainsi suivre ce moment si particulier. Les Allemands ont été vraiment très touchés et d'ailleurs il y a eu pas mal de dons qui ont été faits depuis l'Allemagne vers la France pour rénover Notre-Dame. On utilise le vecteur de la messe qui va se dérouler aujourd'hui dans Notre-Dame pour parler à nouveau de la cathédrale, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué la première semaine après l'incendie, mais depuis voilà, on n'en a pas énormément parlé dans les médias allemands, donc là on va revenir un peu sur le sujet, voir 2 mois après comment ça se passe et quelles ont été les avancées dans les travaux. Il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent ici de toute façon passer des vacances. La France et l'Espagne, c'est des pays très proches, donc ça intéresse évidemment puisque c'est très symbolique. Après la messe, Monseigneur Petit a enfin tenu une conférence de presse devant des dizaines de journalistes. L'archevêque a rappelé l'évolution des travaux en cours. Depuis l'incendie, entre 60 et 150 ouvriers s'affairent sur le chantier, continuant d'évacuer les gravats et de stabiliser une structure qui menace toujours de s'écrouler. Premier événement public dans la cathédrale après l'incendie, cette messe était pour tous le signe que même si les pierres tombent, l'Église poursuit sa mission et sa prière dans l'espérance. Un reportage à découvrir en intégralité sur notre site internet. Et puis, ces 2 photos prises ce week-end qui montrent que l'église du Christ est tout-terrain. Le pape François a lui aussi été obligé de porter un casque dimanche lors de sa visite dans la cathédrale italienne de Camerino. Il a pu prier quelques instants dans la cathédrale fermée au public. Le pape effectuait une visite pastorale dans la ville frappée par plusieurs séismes ces dernières années où les dégâts sont encore visibles. En France, premier retour d'enquête pour un nouveau catholicisme social a été relayé samedi dernier à la Bourse du Travail à Paris. Souvenez-vous, en janvier dernier, en pleine crise des Gilets jaunes, une vingtaine d'intellectuels catholiques lançaient dans le magazine La Vie un appel pour un nouveau catholicisme social. En mai dernier, avec 24 signataires supplémentaires, ils annonçaient le lancement d'une grande enquête sociale pour répondre aux défis posés à la France périphérique. Parmi les initiateurs de cette enquête, Guillaume de Prémard, délégué général d'Ictus, il nous fait part des pistes concrètes à mettre en œuvre à la lumière des premiers résultats qui émergent. Alors un nouveau catholicisme social en action, c'est un catholicisme social de réalisation concrète. Donc il va falloir pour cela identifier des moyens d'action et identifier des orientations d'action. Je vais prendre un exemple tout simple. Comment faire en sorte que les gens puissent vivre dignement du fruit de leur travail? Par exemple, un agriculteur. Comment, sur un territoire donné, les gens peuvent faire en sorte que l'agriculteur puisse vivre du fruit de son travail. De même, le commerçant, l'artisan. Et ça implique une mobilisation de l'ensemble des citoyens de ce territoire. La question de la réorganisation des circuits économiques, des circuits courts, etc. Toutes ces questions-là sont au cœur de la question sociale. Et c'est un exemple dans lequel les catholiques pourraient s'impliquer pour apporter quelque chose qui est en lien profond avec ce qu'est la doctrine sociale de l'Église.
Et je pense que la crise sociale d'aujourd'hui montre par contraste que la doctrine sociale de l'Église peut apporter un certain nombre de réponses, mais il faut une doctrine sociale de l'Église qui soit une doctrine qui soit en action, avec des réalisations concrètes. Donc nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'action, des catholiques engagés avec les autres, pas entre nous. Ce mardi, le procureur de la République à Rennes a requis 5 ans de prison, dont 3 avec sursis à l'encontre du père Gaël Carissan, jugé pour avoir agressé sexuellement un adolescent de 15 ans en 2004 à Rome puis à Rennes. Le père Carissan avait été exclu en 2008 de tout ministère public. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juillet. Le week-end dernier, dans 24 villes de France, des milliers de personnes ont vécu la nuit du handicap. Pour cette 2e édition, le thème choisi a été celui de la rencontre comme une fête, une façon de célébrer la différence et inviter les personnes valides à découvrir les innombrables richesses des personnes avec un handicap à travers des spectacles, des témoignages ou encore des danses. C'est aussi la volonté de la communauté de l'Arche à Beauvais qui propose en ce moment une pièce de théâtre écrite et jouée par des personnes accueillies. La première représentation a eu lieu vendredi à Compiègne. Emmanuel Favreau y a assisté. Reportage. Ce vendredi, ce sont les personnes au handicap mental de la communauté de l'Arche à Beauvais qui brûlent les planches du théâtre de Compiègne. Une pièce intitulée « En attendant la fin », librement inspirée de Samuel Beckett. Le plus important, c'est l'amour avec Samuel Beckett. L'amour avec Samuel Beckett. L'amour, la boulou, la boulou. Je l'aime, il est trop beau. Attends, t'es en train de dire que t'es amoureuse de Samuel Beckett? Oui, amoureuse. Ce que je trouve génial dans ce travail, c'est de faire ressortir leur talent et les laisser s'exprimer, les laisser être eux, être vrais. Et c'est ça, en fait, que le travail, que cette pièce nous montre. Soyez libres, soyez vous. Ça fait longtemps que tu te promènes avec ton homme galant? 3-4 ans. 3-4 ans. C'est long? Oui, mais c'est beau l'amour. Vous vous êtes rencontrés comment avec Samuel Beckett? Sur Internet. L'aboutissement de 18 mois de préparation avec des comédiens professionnels, mis en scène par Antonin Lesbasses. On est tous sur un pied d'égalité sur scène parce qu'on est tous un peu handicapés au moment de s'exposer et de se dévoiler comme ça sur scène. Pour les personnes accueillies à l'Arche, personnes qui peuvent manquer de confiance en elles, ça valorise beaucoup aussi de pouvoir monter sur scène, de jouer devant du public, de partir en tournée, d'être sur les routes, d'être accueilli dans des théâtres, d'avoir des loges, tout ça. Puis c'était ce qu'il disait, quoi. Il disait, nous on veut faire du théâtre pour montrer aux gens ce qu'on est capable de faire. Et je pense que dans une société où on parle toujours du handicap comme quelque chose qui coûte de l'argent aux contribuables, comme quelque chose qui pèse, là ça permet de voir aussi toute la richesse que la relation entre personnes avec un handicap et personnes sans handicap peut donner de très très beau, quoi. Et après Amiens et Compiègne, la troupe repartira à la conquête du public à Paris et à Chantilly. La prochaine représentation demain mercredi à 19h à l'Artistique Théâtre à Paris, puis jeudi à 19h au Potager des Princes à Chantilly. Ce week-end, 2000 mères de famille ont marché pendant 3 jours pour rejoindre Cotignac. C'est là où Jésus, Marie et Joseph sont apparus sur le mont Verdaille le 10 août 1519. 3 jours de marche nourris par la messe quotidienne, le sacrement de réconciliation et la médiation du chapelet. Un pèlerinage pour confier à la Sainte Famille sa vocation de femme, sa vie familiale, son désir d'enfant ou une situation particulière. Bref, une parenthèse forte dans la vie d'une mère de famille. Ce que j'ai découvert au travers des prières des mères de famille et ce qu'on vit toutes, en fait. Ça se retrouve et on se comprend entre nous, on partage des choses communes, même avec des parcours différents. On se rend compte avec les générations différentes entre nous aussi que tout le monde a rencontré les mêmes problèmes. Tout le monde a rencontré des problèmes conjugaux. Tout le monde a rencontré des galères avec ses ados, plus ou moins importantes. Il y en a qui portent des croix plus lourdes que d'autres, c'est vrai. Et voilà, et ce pèlerinage, du coup, me confirme encore cette année dans cette voie. Il y a une vraie vocation là, en fait. Une vocation à être mère et un travail vraiment à faire au quotidien pour essayer d'être une bonne mère. Si possible, une sainte mère comme Zélie Martin, ce serait vraiment le top. Et on poursuit avec la chronique du monde. Cette semaine, le père Gonzalo Meza revient sur la vive opposition des évêques mexicains opposés à l'accord entre Mexico et Washington sur la question des flux de migrants.
Il y a une semaine, le Mexique et les États-Unis ont conclu un accord sur l'immigration. Cette négociation s'est faite après que Donald Trump avait menacé au Mexique d'augmenter le tarif douanier aux 5% chaque mois si les pays ne prenaient pas de mesures pour arrêter l'immigration. Cette menace a provoqué une situation d'urgence dans le pays car 80% des marchandises mexicaines sont destinées aux États-Unis. Après plusieurs jours de négociations entre Washington et Mexico, un accord a été conclu. Un des points de cet accord est le déploiement de 6 000 hommes de la garde nationale mexicaine à la frontière sud, afin d'empêcher l'entrée des sans-papiers dans le Mexique. L'idée est d'arrêter les flux migratoires vers les États-Unis. Suite à cet accord, les évêques mexicains et nord-américains ont exprimé leurs préoccupations. Les évêques mexicains ont dit que le déploiement de 6 000 hommes de la garde nationale à la frontière sud du Mexique n'est pas la solution aux problèmes migratoires. Les immigrants, disent les évêques, ne devraient pas faire l'objet de mesures politiques. Les immigrants ne sont pas des criminels. Nous ne devons pas les utiliser comme victimes de chantage. Les évêques disent aussi, nous nous engageons à offrir aux migrants l'aide humanitaire dont ils ont besoin pour traverser notre territoire national. En fait, comme nous le savons, le pape François a envoyé au mois d'avril un demi-million de dollars d'aide au Mexique pour alléger un peu la crise humanitaire au long de la frontière. Crise provoquée par les flux d'immigrants qui sont arrivés jusqu'à la frontière nord mexicaine avec l'espoir d'arriver vers les États-Unis. Trouver une solution à ces problèmes est un défi politique majeur. Nous serons attentifs à ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père Gonzalo Meza. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Le synode sur l'Amazonie du mois d'octobre prochain se prépare. L'Instrumentum Laboris, le document de travail du synode, a été présenté hier. Il revient sur les défis que l'Église doit affronter dans cette région amazonienne qui couvre 9 pays différents et de nombreuses réalités, tant géographiques qu'ecclésiales. Monseigneur Emmanuel Lafont, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien, bonjour. Oui, bonjour Monseigneur, voilà, un petit souci technique nous empêche de vous voir à l'antenne. Néanmoins, on vous entend bien. Alors, vous êtes à Cayenne, vous serez l'un des pères synodaux au synode sur l'Amazonie. Vous êtes un observateur privilégié de cette réalité amazonienne. Alors, pour commencer, ce document de travail fait déjà beaucoup parler avec la question de l'ordination sacerdotale d'hommes mariés dans les zones les plus reculées. Alors, comment comprendre cette question posée dans l'Instrumentum Laboris, Monseigneur ? Écoutez, c'est déjà étonnant finalement que l'on commence par ce point-là, qui est effectivement un des points de l'Instrumentum Laboris, mais d'un document qui est très large, très copieux, très compréhensible, c'est-à-dire qu'il embrasse la totalité des problèmes auxquels font face et les peuples amérindiens et l'Église en Amazonie. Et donc, c'est une des questions, mais ce n'est pas la première, et c'est probablement pas la plus importante. Probablement pas la plus importante, mais celle qui fait réagir. Avant de passer aux autres sujets, peut-être cette phrase du pape qui disait « L'évangélisation de l'Amazonie est un banc d'essai pour l'Église et la société tout entière ». C'est ce que disait le pape devant les évêques du Brésil en 2013. Est-ce que vous y voyez une perspective officielle ? L'Église avance vers l'ordination des hommes mariés. Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que l'Église aille vers une transformation radicale et universelle de la question du célibat. Mais elle prend en compte, dans certains coins qui sont tout à fait spécifiques, et pour vous donner un exemple, ça n'est pas le cas en Guyane française, elle prend encore la question de certaines communautés chrétiennes qui ne reçoivent pas de prêtre pendant 8, 10 ou 12 mois. Voilà. Et c'est pas à cette question-là que peut se poser la question que vous trouvez dans l'Instrumentum Laboris. Justement, vous parliez de la réalité de ces communautés en Amazonie qu'on connaît ici très mal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et qu'est-ce que souligne le document de travail justement sur la réalité, sur la vie de ces communautés là-bas sur place en Amazonie ? Bien, le document souligne d'abord que ces communautés sont importantes, elles sont malgré tout dispersées,
Il s'agit tout de même de 3,5 millions de personnes, en ne parlant que des Amérindiens. Mais ils sont dans une situation extrêmement précaire pour beaucoup de raisons. La première, c'est que leur terre est en train de leur échapper et elle est en train d'être abîmée et exploitée abusivement. La deuxième, c'est que le choc entre leur vie traditionnelle et la civilisation dite moderne est un choc qui déstructure profondément leur propre développement et qui ne prend pratiquement jamais en compte leur tradition, leur culture et leur sagesse. Et donc, c'est d'abord cela que le document permet d'identifier, parce que ce document est aussi le résultat de beaucoup de travail qui a été accompli depuis 2 ans dans pratiquement tous les diocèses de l'Amazonie et également en Guyane française. Comment vraiment les écouter, ces populations, sans au fond arriver avec nos gros sabots, si je puis dire? C'est un gros défi. Et dans les circonstances actuelles, c'est d'autant plus difficile que les écouter, c'est d'abord écouter leurs cris, leur déception, leur colère, l'incompréhension qu'ils ont de la manière dont nous les avons abordés. Mais il faut passer par là. C'est absolument essentiel et je rends grâce déjà à ce que ce travail du synode permet aux quelques 100 ou 110 diocèses qui sont en Amazonie. Et là, c'est effectivement quelque chose qui a déjà une portée universelle. Car il en va de même dans d'autres continents du monde. Je pense au Congo, au grand bassin du Congo, mais aussi à bien d'autres. Je pense à toutes les jungles amazoniennes de l'Asie et de l'Australie et de l'Océanie. On a entendu, Monseigneur, l'importance d'entendre le cri des pauvres. Quels sont les autres points essentiels de l'Instrumentum Laboris, de ce document de travail qu'il faut retenir? Alors, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas le cri des pauvres, c'est le cri des peuples. Le cri des peuples. Oui, ils découvrent qu'ils sont pauvres lorsqu'on arrive. Tant qu'ils étaient entre eux, ils n'étaient pas pauvres. Alors, effectivement, face à cela, vous avez, et à côté de cela, tout le problème de la protection de cette terre, extraordinairement riche, extraordinairement variée, qui est, pour l'Amazonie, le lieu où se trouve 20% de l'eau douce de la terre. Donc, vous avez cette question-là. La question de la famille, la corruption que nous avons apportée, ça n'est pas qu'ils étaient des saints avant qu'on arrive, mais nous n'avons pas augmenté le sentiment de justice. Toutes les questions autour de la santé, de l'éducation et d'une conversion écologique que tous doivent vivre. Toutes ces questions-là sont touchées, analysées, et nous avons à les prendre en compte et à les laisser se développer tout au long de ce synode pour que vraiment elles soient toutes regardées avec profondeur et pour permettre de mieux comprendre et de mieux connaître la situation des peuples et de la terre amazonienne. Monseigneur, peut-être une dernière question. La 3e partie de l'Instrumentum Laboris explore des pistes d'espérance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, écoutez, il y a des chrétiens dans ces terres d'Amazonie. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de vivre leur vie chrétienne et qu'on les aide à la vivre avec leur culture. Et l'invitation à l'inculturation est un bel appel. L'invitation à faire que les peuples amérindiens vivent la vie chrétienne pas seulement dans une relation sous des prêtres, mais avec les femmes, avec les jeunes, avec les leaders locaux. Et lorsqu'il y a une trop grande distance avec des leaders locaux que l'on pourra effectivement ordonner pour que l'Eucharistie soit présente, tout cela, ce sont des germes d'espérance extraordinaires. Et de fait, l'Église se présente aussi avec une véritable volonté prophétique de promotion humaine intégrale et d'une véritable conversion écologique.
c'est quelque chose évidemment de très prometteur et de très positif. Merci beaucoup, Monseigneur Lafond, d'avoir répondu à nos questions depuis Cayenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.